Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un tour rapide de l'ensemble de mes colonies avant qu'elles partent en diapose, parce que là, la majorité vont partir dans mon box. J'ai hésité entre le box et le balcon, mais là, il y a pas mal de vent. Je vais avoir des travaux à faire sur le balcon et tout, concernant l'aire de chasse extérieure des Messor Barbarus qui sont là. Donc je préfère les mettre dans mon box et puis ce sera plus facile à gérer pour avoir des températures constantes. On va commencer de toute façon par les Messor Barbarus et puis je vais faire un petit tour de tout le monde là. Alors cette année chez les Messor Barbarus, on peut voir qu'il y a une belle évolution. Elles m'ont rempli ce nid là. J'en ai un de côté pour la suite, donc d'ailleurs c'est le même que celui-là. Je vais pouvoir l'installer. Alors je sais pas encore si je l'installerai en dessous ou au-dessus. Je vais peut-être le mettre au-dessus parce qu'il y a des trous là. Mais en dessous je verrai mieux, donc je sais pas. Désolé hein, si vous voyez le flash de temps en temps. Je me suis rendu compte qu'avec le flash là j'ai moins de reflets. J'ai pas un super éclairage en ce moment. Allez, on regarde les Messor Barbarus. Ce nid là totalement sec. Elles l'ont depuis le début donc il commence à être crado. Là on peut voir qu'elles ont fait des petits besoins un peu partout. Voilà, donc ça c'est ce qui reste du grenier. Je leur ai donné des graines il n'y a pas longtemps. Bon, maintenant les graines ça commence à partir un peu plus vite. Hein. Là d'ailleurs il y en a là aussi. Toujours mon petit mélange. Alors on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fourmis de ce côté là, mais en fait il y en a vraiment pas mal dans le dessous des galeries là. Donc ça c'est le nid sec, je peux l'humidifier mais c'est un peu chiant à sortir donc je l'humidifie plus. Et celui-là est humide sur la moitié. Je pense que la gine doit être dans ses environs. Je pense qu'elle est par là. C'est la place où elle est en général, là ça fait un petit moment que je l'ai pas vue quand même. Il y a un petit peu de couvain encore, mais ça c'est du couvain qui va sûrement pas évoluer tout de suite. Hein. Les Messor Barbarus chez moi, elles restent à l'intérieur. Il fait pas super chaud chez moi, donc elles ont quand même leur repos. Aujourd'hui il fait un peu meilleur. Bon là il est midi, il est 14 h en fait, donc j'ai 19,8 à cette heure-là. Le matin on est plutôt dans les 18-19 quoi. Donc bon de toute façon elles sont habituées comme ça. Elles viennent du sud de l'Espagne elles, donc je me suis dit que ça passerait, et puis bah ça passe. Hein. Depuis 2018 je fais ça et ça va, y a pas de souci. Hein. De toute façon, elles se mettent bien, la gine se met bien en repos parce que là, bon, il n'y a plus de ponte. Là, je vais les affoler un petit peu parce qu'il y a la lumière. J'essaye de filmer d'un petit peu plus près, mais là, avec le flash, elles vont pas aimer. C'est là que j'avais vu un petit peu de couvain, donc je pense que la gine doit être là. Excusez-moi, j'essaye de pas trop trembler. Peut-être là, ou ça, c'est un major. Ouais, ça, c'est pas la gine. Mais peut-être qu'elle est là, en dessous, là. On va essayer de zoomer légèrement. Elle a une grosse tête, là. Peut-être que c'est elle, ou c'est encore un major. Je sais pas. Bon, bah c'est pas grave, mais en tout cas, elle est là. Je vais refaire un peu leur setup, j'allais dire pendant les vacances, mais non, pendant la diapose. Donc là, l'aire de chasse extérieure, je voulais pas montrer, je vais pas vous la montrer, là, parce que de toute façon, elle est démontée. J'ai mis dans mon onglet communauté, j'en ai parlé un petit peu. Ça va être des travaux qui vont venir pendant la diapose. D'ailleurs, j'ai ce tuyau là qui commence à être un petit peu à la limite là. Ça fait un petit moment donc elle le grappille pas trop, mais c'est vraiment la limite hein, parce que là je pourrais avoir une belle évasion si jamais elle s'y mettait. Dans l'ensemble, j'ai pas trop à me plaindre. Bon bah voilà pour les Messor Barbarus. Ensuite, on va aller voir les Camponotus Barbaricus. Alors elles, leur setup me va très bien. Bon, elles vont partir en diapose donc je vais en profiter pour refaire les peintures. Et là, c'est un peu dégueu. C'est pas terrible, hein, c'est des traces de scotch et tout. Alors elle, bah c'est pareil, la gine a arrêté de pondre, hein. Il y a un petit peu de couvain encore, mais je pense qu'il va pas évoluer, hein. Il évoluera après la diapose, il n'y a plus de cocon. Une belle évolution cette année. Je les chauffe pas, hein, donc c'est évolution tranquille chez moi. Bien qu'un peu de chauffage leur ferait du bien quand même. Hein. C'est pareil, c'est des Espagnols, elles aimeraient bien que ça chauffe. Donc avant la diapose, je vais nettoyer tous les dépotoirs. Là, il y en a besoin. Vraiment une très belle fourmi. Hein. Elles sont élégantes. J'ai pas grand chose à dire là sur l'ensemble de mes colonies. Alors ça, c'est des nids d'avance. Bon, là, j'ai mis de la glu, c'est pas très très joli. C'est pas grave, mais c'est pour moi, mais ça peut faire plus joli, je pense. D'habitude, je mets de la colle chaude sur les angles. C'est ce que j'aurais dû faire. Là, ça fait un peu dégueu, mais au moins, je suis sûr que ça tient. Ça c'est pareil, c'est un autre nid.
Mes Camponotus cruentatus, ce nid là c'est un nid qui était en fabrication il n'y a pas longtemps. Voilà, vous l'avez vu, donc il est un peu grand pour elle, ok, je l'avoue. Mais franchement, elles ont l'air d'être bien. Là, il faut que je le remidifie. Du coup, ça marche pas mal, les modifications, là. Tendance à dire avec le plâtre résiné que c'est bof, mais là, franchement, ça marche pas mal. Bon, il n'y a pas une grosse épaisseur et le trou est moins profond que les galeries, donc ça fait que l'humidification va bien là. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas tendance à trop les humidifier, elles, et depuis que j'ai humidifié ce nid-là, elles ont été collées à la zone humide, donc c'est assez rare chez elles. La reine est derrière, là-bas, ça va pas être facile. J'essaye de pas trop les déranger non plus, parce que là, on commence à se préparer à la diapose. Mais je voulais absolument vous filmer ce moment-là, parce que bah là, elles vont partir. Donc la prochaine fois que vous allez les voir, c'est si je les filme dans mon box. Je pense que ouais, je pourrais faire une vidéo. Elles ont un petit peu sali l'air de chasse, hein, mine de rien. Elles sortent pas beaucoup, mais quand elles sortent, elles salissent tout. Alors là, le chauffage est coupé. Hein. Là, nous avons ma Camponotus sylvaticus et ses deux ouvrières. Alors elle, ça va vraiment pas vite, hein. Je suis en train de faire un film sur elle depuis les débuts, mais je filme depuis 1 an et j'ai rien d'intéressant encore. Là nous arrivons sur mes Crématogastères scutellaris. Alors elles en ce moment elles se sont calmées, les températures ont baissé, on peut voir qu'il y a encore pas mal de couvains d'ailleurs là-dedans. Les couleurs sont pas du tout respectées parce que je suis avec le flash, hein. Là j'essaie d'avoir des images à peu près propres mais c'est pas gagné. Voilà, il y a pas mal de couvains encore là-dedans. Je pense que ça va pas trop évoluer. Alors elles vont partir en diapose, mais elles, je les mets dans le box et en plus je les recouvre pour pas qu'elles aient une température aussi froide que les autres. Elles supporteraient pas trop. Donc vous pouvez voir qu'elles m'ont remis, elles ont tout ravagé encore. Les cactus, elles aiment vraiment pas ça, elles les défoncent à chaque coup. Voilà, il y a des cadavres. Donc avant le départ en diapo, je vais remplir tous les abreuvoirs, puis après je vérifierai une fois, enfin moi j'y vais assez souvent vérifier quand je vais chercher ma voiture. Je regarde vite fait voir s'il y a besoin d'eau ou quoi que ce soit. Il y en a pas mal qui sont dans le liège là du coup. Il y en a pas mal qui doivent être cachés dans la terre aussi maintenant. Et là on voit que ça bouge pas trop. Mais les températures leur plaisent moins à elles. Donc voilà, allez maintenant on va aller voir les Camponotus vagus. Nous voici devant l'étagère, enfin l'étagère, le meuble des Camponotus vagus. En gros c'est mon terrarium, vous voyez. Il va falloir que je fasse une vidéo dessus, parce que j'ai fait pas mal de changements dedans. Donc l'air de chasse, alors bah, les pierres, tout ça c'est là. J'ai commencé à vider parce qu'elles avaient tout redégueulassé, c'était pas terrible, donc j'ai fait pas mal de ménage. Il y a 2-3 cadavres, 2-3 de la saleté. Alors pour elle aussi, je leur ai mis un des nids que j'ai fabriqué récemment là. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, c'est une des dernières vidéos et n'hésitez pas à les regarder dans mes vidéos et aller voir un peu la fabrication de ça. Franchement, c'est facile à faire et ça fait vraiment un truc cool. Là. Le fait qu'il y ait une seule pièce comme ça, j'aime bien. En plus, c'est un nid beaucoup plus adapté à leur nombre par rapport à celui que j'avais avant. Celui que j'avais avant, là, il faut que je le nettoie, que je refasse la vide parce que j'ai pété le carreau. En le démontant parce que je suis toujours très doux avec les carreaux, mais je vais le donner au Messor Barbarus. Là les cailloux ça fait une petite déco histoire de dire, de toute façon tout ça va partir là. Là nous avons mes Camponotus lateralis qui attendent le départ aussi, et à côté les Camponotus piceus. Attendez je vérifie, ouais c'est ça, Camponotus piceus et lateralis à gauche. Bon bah là c'est calme, ça bouge plus trop. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis bah je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, ça va peut-être être un tuto encore sur la fabrication d'un nid. J'avais montré une photo de ce à quoi ça peut ressembler sur mon onglet communauté. N'hésitez pas à aller y faire un tour de temps en temps, hein. J'essaye de mettre des trucs, voilà, ça change un peu. Moi je suis pas sur Discord, enfin je fais partie de certains Discord, mais j'y vais jamais. J'ai pas ce réflexe, et je suis sur Insta aussi, mais bon, je suis surtout sur YouTube quoi. Après Insta, je vais regarder les autres, mais je fais pas forcément de gros trucs. Après, si vous avez envie de vous ajouter, c'est pas dur, c'est le même nom qu'ici, c'est la vie de mes fourmis. Allez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah je vous dis à très bientôt.